Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo où je vais vous parler tout simplement comme ça, face caméra, puisque la dernière fois que j'ai pris la parole sur cette chaîne, donc c'était pour mon try on haul de chez ASOS, mais la fois d'avant je vous exprimais un peu mon mal-être de ce début d'année. Voilà, le fait de devoir gérer toutes ces casquettes que les femmes ont en général à s'occuper. Donc je voulais faire un petit update, c'est parti. C'est vrai que comme je vous l'avais dit plusieurs fois, pendant cette seconde grossesse, j'ai mes émotions qui ont fait les montagnes russes. Ça a été très compliqué pour moi à gérer puisque j'ai l'habitude d'avoir à peu près le contrôle de moi-même, de mes émotions, etc. D'autant plus que je suis quelqu'un de hyper sensible, que ce soit pour les autres notamment, plutôt qu'à moi. J'essaye de faire pencher un peu la balance et de me poser pour m'occuper de moi-même, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que aujourd'hui j'ai 2 enfants, j'ai Thomas, voilà, j'ai une famille quoi. Donc clairement je m'oublie un peu, mais c'est pas grave, je me suis faite à l'idée. Il faudra à l'avenir que je trouve un équilibre entre toutes ces casquettes pour me dégager un peu du temps pour moi, mais en fait aujourd'hui je me suis rendu compte que clairement ce qui me rendait heureuse c'était de m'occuper de mes amours quoi, donc les enfants, Thomas, ma famille, mes amis, bref tout ça en fait c'est ça qui me rend heureuse. Donc je sais que c'est pas bien de s'oublier etc, mais aujourd'hui c'est pas priorité on va dire, donc voilà. J'ai cependant pas mal de projets en tête et des fois trop, comme je vous le disais aussi précédemment, ça fourmille trop dans ma tête, donc j'essaye de calmer tout ça, de concentrer et de me focaliser sur 2 projets principaux, d'autant plus que j'ai quand même un boulot à temps plein qui est quand même chargé de communication. Je fais quand même mes 35 heures par semaine, donc en plus de ça je fais ma création de contenu pour Instagram, j'ai mon blog que j'essaye de maintenir à flot et de poster au moins une fois par semaine une petite sélection etc. Voilà, en fait j'ai beaucoup de choses à gérer, en plus de mes enfants, en plus de ma maison, en plus de mon travail, donc c'est des choses que j'ai envie bien sûr gérer etc, sinon je me mettrais pas toutes ces choses en tête et à faire. Mais je me rends compte en fait que on est dans une société où clairement aujourd'hui si on n'est pas au top niveau en tant que femme, en tant qu'épouse, si on n'a pas une carrière de ouf, si on crée pas des choses à côté, si on n'est pas au top niveau sur toutes ces casquettes, j'ai l'impression qu'on est naze. Et c'est dur cette pression sociale de se dire que nous en tant que femmes il est important qu'on soit bonne dans tout ce qu'on fait. C'est dur aussi de l'être tout simplement, donc moi je donne mon max dans chacune de mes casquettes et j'essaie vraiment d'être à fond, et je pense et j'espère le faire du mieux possible, du moins je donne mon max, vraiment mon max. D'ailleurs ça s'est tellement ressenti sur mon corps là ces derniers jours, tu as dit complètement stop. Je pense qu'il y a eu une redescente, je me suis retrouvée bloquée du dos quoi, clairement. Donc je suis allée chez l'ostéo et aujourd'hui je peux vous dire que je me sens pas bien. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais elle m'a manipulée. Je pense que c'est l'après coup en général, 24-48 heures après vous êtes pas au top, mais c'est pour aller vers le mieux. Donc je croise les doigts fortement parce que là j'ai l'impression qu'un camion m'est passé sous le dos. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vais mieux, je vais vers le sommet de la montagne on va dire, mais j'ai toujours voilà, cette pression, je pense que comme beaucoup d'entre nous en tant que femmes, je parle parce que je parle en connaissance de cause, mais je suppose que les hommes aussi ont leur part de responsabilité et de choses à être au top niveau, mais voilà, je parle notamment pour les femmes parce que j'en suis une, pour les mamans parce que j'en suis une, pour les personnes qui travaillent à 100% en plus de gérer leurs enfants, leur maison, etc. Et je trouve que je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, mais pour en avoir discuté avec ma maman, avec ma mamie, etc., je trouve qu'aujourd'hui, en fait, à force de vouloir être trop parfait à tous les niveaux, que ce soit la carrière, qui a pris une place quand même beaucoup plus importante qu'à leur époque,
mais qu'il l'est quand même, je trouve, au niveau de ma maman. Mais ma mamie, c'était une autre époque encore. Mais je trouve qu'elles acceptaient tellement de situations qu'aujourd'hui, nous, en tant que femmes, on n'accepte plus. Alors oui, on n'est plus du tout dans la même époque. Et malheureusement, je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'on rentre dans une période de nos vies là, en tant que trentenaire, où on a beaucoup de choses à gérer en tant que femme et on prend vraiment pas assez de recul, c'est-à-dire qu'on fait que se plaindre, je trouve. Alors oui, c'est dur. Enfin, moi, la première, je trouve ça ultra dur. Nous, on est passé de 2 à 4 en 2 ans. Franchement, c'est pas rien, quoi. On est devenu une famille, donc forcément, c'est tout un chamboulement dans nos têtes, dans notre esprit, dans notre couple. Moi, au niveau de mon travail. Enfin bref, tout ça réuni font une énorme pression sur les épaules. Et mine de rien, moi qui étais déjà quelqu'un de stressé, anxieuse, etc., que j'ai quand même vraiment évolué à ce niveau-là, et d'autant plus avec la maternité parce que c'était un rêve vraiment, et qu'aujourd'hui je me sens tellement accomplie dans mon rôle de maman. J'adore ça. Mon job me passionne, j'ai énormément de passion aussi à côté que je développe, et je suis tout le temps à 1000 à l'heure, mais parce que il y a cette pression aussi derrière qui me dit si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, tu vas être nul. Voilà, je trouve que cette pression quotidienne ne va pas, c'est pas très sain. Même si moi, clairement, ça me permet de booster, mais au maximum de tout ce que je peux faire et de donner le meilleur de moi-même vraiment dans tout. Mais bon, ça, c'est quelque chose que moi-même, je fais au naturel. Mais voilà, cette pression sociale à dire qu'à 30 ans, on doit être maman, être propriétaire, avoir un boulot qui vous nous plaît, etc. Moi, c'était mes objectifs de vie. Aujourd'hui, je trouve que j'ai coché plein de cases. Et en fait, je me retrouve maintenant maman propriétaire d'une maison avec un travail qui me plaît, des passions. Au final, j'ai l'impression de jamais être rassasiée, de vouloir encore plus. Alors je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est sain, je sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive aussi, mais franchement des fois dans ma tête ça tourne tellement, vraiment tellement de choses dans la tête qui se passent, que des fois je me dis mais oh, regarde ce que t'as acquis jusqu'à maintenant, sois-en heureuse, parce que clairement je suis mais trop contente de tout ce que j'ai, mais j'arrive pas à reprendre le recul nécessaire pour vraiment me dire waouh, mais attends, mais t'as tout ce que tu as toujours voulu en fait dans la vie, et en fait c'est horrible. C'est horrible parce que j'ai tellement envie de savourer tout ce que j'ai travaillé dur pour avoir tout ça, quoi. Clairement, avec Thomas, on s'est donné, quoi, pour pouvoir acheter une maison. Et puis on a eu des enfants, c'est tellement cool. Mais voilà, des fois je me pose et en fait j'ai l'impression de vivre ma vie mais en parallèle, quoi. De me dire ah ouais, non, 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 non. Tout à l'heure, en vrai, pour tout vous dire, je marchais, je montais les escaliers de ma maison et puis je marchais dans mon couloir là, et je voyais toutes les chambres ouvertes et tout, les prénoms qu'on a mis sur les portes et tout. Et je me dis mais punaise, mais tu te rends compte que c'est ta maison, genre c'est ta maison. Moi j'ai l'impression que quand je marche, des fois j'ai l'impression d'être chez mes parents, quoi, tellement c'est fou de se dire que à 30 ans on est propriétaire d'une maison, qu'à 30 ans on a eu des enfants, on a accouché, en fait j'ai l'impression, ouais, vraiment de pas avoir assez de recul. Et en fait si je fais cette vidéo, c'est clairement pour me rendre compte aussi de tout ce que j'ai parcouru, de me rendre compte aussi que je peux être fière de moi, quoi. Et puis de me booster un peu aussi personnellement, parce que mine de rien, tout ce qui se passe et tout ce que j'ai dans ma vie, c'est juste fabuleux, quoi. Enfin bref, je voulais prendre ce petit moment là parce que du coup je me suis posée un peu aujourd'hui, j'avais pas les enfants. Et voilà, j'ai réfléchi un peu à tout ça, et je sais pas, quand je suis toute seule à la maison, franchement ça me fait une impression très bizarre, parce que je passe devant chaque élément de la maison et tout, et je me dis waouh, franchement c'est trop cool. Alors je sais pas si vous avez des objectifs dans la vie, si vous en avez atteint certains, si vous êtes en train d'en atteindre, ou si au contraire vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à atteindre, on ne sait pas pourquoi, ou vous avez plus envie parce que vous vous rendez compte que c'est trop dur et tout. Et franchement, essayez de vous faire un vision board là,
Vous prenez des photos de choses que vous aimeriez avoir, moi c'était des bébés, une maison, un boulot qui me plaît, la santé, mais bon ça dépend pas forcément que nous, même si le sport, la bouffe, etc. C'est nous qui le gérons quand même, donc on peut quand même faire en sorte que ça aille bien aussi à ce niveau-là, de rien. Mais voilà, des petits trucs, même si c'est pas des objectifs de vie comme ça. Et puis surtout aucun complexe, parce que je parle de la pression que nous met la société en tant que trentenaire d'avoir des gosses, une maison et un boulot. Et moi, c'est clairement mes objectifs de vie qui n'ont pas du tout été déterminés par la société, mais plutôt, je pense, par un schéma familial qu'on reproduit plus ou moins. Ma maman nous a eu nous deux avant 29 ans. Elle avait un boulot stable, une maison. Donc forcément, quand vous avez vécu dans un cocon familial comme ça vous donne envie quoi. Donc moi c'était un peu mon vision board pour le coup. Donc je m'éloigne bref du sujet, mais le vision board c'est pas mal pour vous rendre compte en fait, même visualiser ce que vous souhaitez en fait acquérir au fil du temps quoi. C'est pas demain, ça sera dans 5 ans, mais c'est pas grave, c'est un objectif et je trouve que c'est important dans la vie de se donner des objectifs pour pouvoir les atteindre et puis tout faire en sorte pour les atteindre. Voilà, cette vidéo n'a ni queue ni tête, mais elle a vraiment un objectif, c'est que je me rende compte en fait de tout ce que j'ai dans ma vie, parce que moi mon problème c'est pas tant d'atteindre des objectifs, même si maintenant que j'ai atteint tout ça, j'en veux encore plus, donc ça c'est un autre souci, mais bon je pense que ça fera sujet d'une autre vidéo, mais plutôt de se rendre compte tout simplement de notre vie, de la chance qu'on a. Même si pour certaines choses, on se l'est procuré cette chance, parce qu'il y a une part de chance, mais il y a aussi tellement de travail derrière. Et je trouve qu'on ne se félicite pas assez soi-même. Donc je me suis dit que j'allais me poser et poser aussi tout ce que j'avais dans ma vie qui me rendait tellement heureuse pour pouvoir peut-être, une fois que j'ai fait cette vidéo, au montage ou en la regardant en un mois, 1 an ou 10 ans, me dire que j'étais un peu spectatrice de ma vie et que c'était dommage parce que mine de rien, si on travaille pour ça et si on veut atteindre ses objectifs, c'est pour pouvoir les savourer. Donc c'est vraiment problématique quand même cette façon d'être, même si bien entendu je me rends compte de choses. C'est juste que la vision globale de ma vie, c'est vrai que c'est compliqué, je m'en rends compte plutôt quand j'écris dans mon journal tout ce qui se passe. Voilà, je trouve encore compliqué de savourer tout ça parce que tellement de choses se sont passées là. J'ai l'impression de toute façon que à 30 ans, clairement, c'est l'âge où beaucoup de choses changent dans votre vie quoi. Que ce soit la carrière, que ce soit la création d'une famille, que ce soit l'achat d'un bien, ça peut être plein de choses en fait, mais je trouve que c'est quand même un tournant dans la vie. Pour pas mal d'entre nous, pour pas mal d'amis à moi aussi, je trouve que il y a des changements dans la trentaine. Je trouve qu'il y a vraiment... c'est vraiment à ce moment-là en fait qu'on crée la vie qu'on souhaite avoir. Même si bien sûr les reconversions etc. peuvent arriver plus tard quoi. Mais bon, je trouve que la trentaine c'est quand même un cap. Donc voilà pour cette petite vidéo. À cœur ouvert encore une fois, je me suis dit je me pose, je veux parler sur ma chaîne. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.